Shalom, shalom, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le ministère, l'adoration sacrificielle vous présente l'émission Allons à l'eau profonde. Oui, ça m'a manqué. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Que la grâce du Seigneur se repose sur chacun de nous. Bien-aimés, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous traiter un thème qui, pour moi, va te faire du bien. Vous savez, nous sommes tous chrétiens. Le fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons qui peuvent nous perdre. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons traiter le thème « Une foi fondée seulement que sur les miracles ne mène nulle part ». Une foi fondée seulement que sur les miracles ne mène nulle part. Et nous avons beaucoup de passages pour attester ça. Mais avant tout, je vais vous faire prendre conscience. Parce qu'il y a des fois, quand on lit la Bible, il y a des gens qui prennent le plaisir de dire oui, que soit Salomon a eu plusieurs femmes, que nous aussi nous devons avoir plusieurs femmes. Oui, telle personne dans la Bible a fait ceci, telle personne a fait cela. Il y a des gens même qui se disent qu'ils sont des saint Thomas. Ils vont voir avant de croire. Non, la Bible nous fait ces récits pour nous amener à la perfection, pour nous amener à prendre l'exemple, à vivre comme les anciens, mais prendre l'exemple, copier ce qui est bien, mais laisser ce qui n'est pas bien. Sois bénie, ma sœur Julietta, depuis ta position, que Dieu t'arrose de sa grâce. Bien-aimé, c'est à cause de ça, avant de commencer cet enseignement qui a pour thème une foi fondée seulement sur les miracles ne mène nulle part. Mais avant que cela, nous allons prendre nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 1 à 6. C'est pour te faire prendre conscience. C'est pour te faire prendre conscience. 1 Corinthiens 10, 1 à 11. 1 Corinthiens 10, 1 à 11. Je vais lire en version lu second, et puis après je vais lire ça en parole de vie. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils sont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, le verset 6, il faut retenir ça. Il y a deux versets à retenir, le verset 6 et puis le verset 11.
Or, verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Est-ce que tu comprends? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Bon, j'ai dit je vais lire ça en parole de vie, mais je vais résumer en français facile pour te donner. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens qui sont à Corinthe, que nos aïeux ont été tous baptisés parce qu'ils sont passés par la mer, il y a la nuée. C'est comme si ils ont été baptisés, ils ont reçu, si on veut actualiser, c'est comme si ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils prennent leur Sainte Seine, ils boivent, ils prennent le corps du Christ, ça veut dire c'est la manne qu'ils ont mangée et le rocher qui les a breuvés. Mais ce que tu dois savoir, ils ont vécu, ils ont eu à vivre mal. Ils ont mal vécu et ils sont tous morts. Et l'apôtre Paul a dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous aussi, nous ne le fassions pas comme eux. Et encore, ça a été mis sur écrit, ça a été mis, le verset 11, ça a été mis sur écrit pour nous, notre instruction, bien aimé. Donc, c'est pas ce que David a fait qui n'est pas bien que je vais copier, parce que ça a été mis sur écrit. C'est pas ce que Salomon a fait de mal que je vais copier, parce que ça a été mis sur écrit pour m'instruire. Bien aimé, c'est ça. Copions ce que nos patriarches ont fait de bien et abandonnons ou bien ne copions pas ce que nos patriarches ont fait de mauvais. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous dire et ça a été mis sur écrit. Ça a été mis sur écrit pour notre instruction. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui est ainsi libellé, une foi fondée seulement, que sur les miracles ne mènent nulle part. Bien aimé, on parle de foi. La foi même c'est quoi? Hébreux 11, verset 1 est bien placé pour te donner la signification. Hébreux 11, verset 1 pouvait dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que tu as compris? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu as compris? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je pouvais continuer pour te dire que la foi est une tranquille confiance à un Dieu réel. La foi, c'est comme une tranquille confiance qu'on met à un Dieu réel, tout puissant
est proche de nous, quoique invisible. Bien-aimé. Et Romains 1, le verset 17 pouvait dire, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et Hébreux 11, 6 a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que tu as compris? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais bien, sois béni, Aboulaye, et mon frère, demeure béni. Sois béni, serviteur au bain. Ah, ça fait longtemps, je suis arrivé. Il faut te réveiller. On va faire l'œuvre de Dieu. L'heure n'est pas à l'amusement. Il ne faut plus t'amuser. Il ne faudra plus qu'on s'amuse. Il est temps qu'on serve véritablement Dieu. Que Dieu te bénisse et Dieu bénisse ton ministère. Bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais on a remarqué, et puis ce n'est pas de nos jours, même au temps de Jésus, il y a des gens, ils courent après les miracles. Ils courent après les miracles. Ils veulent voir avant de croire. Ce n'est pas de nos jours. Ça ne date pas de nos jours. Bien-aimé, mais laisse-moi te dire, les miracles ne sont ni la source, ni le fondement de la foi. Les miracles ne sont ni la source, ni le fondement de la foi. Bien-aimé, prends ta Bible. Les miracles ne sont ni la source, ni le fondement de la foi. Romains 10, verset 17 dit quoi? Romains 10, verset 17. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de qui? De Christ. Donc, laisse-moi te dire que si ta foi est basée sur les miracles, tu fais faute route. Les miracles ne sont ni la source ni le fondement de la foi. Et Romains 10, verset 17, t'a donné la réponse. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus, de Christ. C'est la parole de Jésus que tu attends qui produit la foi. Alléluia. C'est la parole de Jésus qui produit la foi. Et Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Prends Éphésiens 1, 13 et 14. Éphésiens 1, 13 et 14. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Éphésiens. Sois béni, Jeanne, Yedo. La faveur de Dieu se repose sur toi. En lui, quand on dit en lui, c'est en Jésus. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité. J'ai dit, c'est la parole qui produit la foi. La parole de la vérité. L'évangile de son salut. De votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange et à sa gloire. Alléluia. Donc c'est ça. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Donc, une foi qui est fondée sur les miracles est tragique et passagère. Une foi qui est fondée que sur les miracles est tragique et passagère. Si tu vois les miracles, tu crois.
Le jour que Dieu ne fait pas les miracles, tu ne vas pas croire. C'est comme ça. Et on court, on cherche les miracles. On court, on cherche les miracles. Non, c'est la parole de Dieu qui produit la foi. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Et comme j'ai dit, même au temps de Jésus, ils l'ont fait. Les gens ont cru en voyant les miracles de Jésus. Vous allez voir ça dans, je vais vous donner le passage à la maison, lisez ça aussi. Dans Jean 2, le verset 23, les gens ont cru en voyant les miracles. Et dans Jean 4, le verset 48, où il y a un officier qui est venu voir Jésus pour guérir sa fille qui est malade. Jésus pouvait dire, ça dit, Jésus leur a fait cette reproche. Si vous ne voyez pas, vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui se disent que ouais, je suis Saint Thomas, je vais croire, je vais voir avant de croire. Non, il ne faut pas voir avant de croire. Je te dis, il ne faut pas voir avant de croire. Il faut croire avant de voir. Il faut croire avant de voir. Et les livres des Hébreux, que je t'invite à prendre, nous a beaucoup parlé sur la foi. Hébreux 11, que nous connaissons tous. D'abord, le verset 3 de Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voilà. Ce qu'on voit maintenant là, ça n'a pas été fait par des choses visibles. Mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et j'ai recensé des versets par rapport à Hébreux 11. Là, ils ont parlé de la foi d'Abraham, ils ont parlé de... En fait, ce sont les héros de la foi. Mais je veux que tu prennes les versets 13 jusqu'à 16. 13 à 16, on dit, c'est dans la foi. Est-ce que tu me comprends? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que tu as compris? C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, qu'ils avaient eu envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Père, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Donc, ta foi ici, ta foi doit te conduire à la félicité. Ta foi doit te conduire au salut. Ne vois pas la situation que tu vis. Ici, on dit, c'est par la foi. Ils ont attendu, ils n'ont pas vu ce qu'ils devaient avoir, ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu de loin. Mais ils sont rassurés que ils vont aller au paradis. Et laisse-moi te dire que le pauvre Lazare aussi a eu cette foi. Il était pauvre sur terre. Il était galeux sur terre. Mais il a eu foi en la parole de Dieu. Quelle que soit la situation qu'il vivait sur terre, son but, c'est la félicité.
et il a gardé 7 fois. Alléluia. Il a gardé 7 fois jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Bien-aimé, je t'invite aussi encore à aller dans Hébreux 11, de verset 20. Hébreux 11, de verset 20, où on dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Des choses à venir, est-ce que tu vois? Tu ne vois pas. Les choses à venir, tu ne les vois pas. Mais il faut que tu mettes ta foi sur ces choses que Dieu t'a promis. Et je continue encore dans même Hébreu, verset 35 à 39. Hébreu 11, 35 à 39. Bon, ils ont parlé de Moïse, ils ont parlé de David, de Samuel. On dit des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres, on parle des héros de la foi, d'autres furent livrés aux tortures. Malgré qu'on les torturait, ils ont mis leur foi en Dieu. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Est-ce que tu comprends? D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, mourir, tués par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Est-ce que tu comprends? Et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Alléluia. La Bible dit, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Est-ce que tu as compris? Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Bien-aimé, ta foi doit te conduire au salut. Donc, il ne faut pas courir après les miracles, après les prophéties. Ça va prendre fin sur cette terre. Ça va prendre fin sur cette terre, bien-aimé. Ça va prendre fin sur cette terre. Et Hébreux 12, le verset 2 nous dit que Jésus est le consommateur de la foi. Jésus est le consommateur de la foi. Jésus fait naître la foi. Bien-aimé, Jésus fait naître la foi. Alléluia. Jésus fait naître la foi. Mais une fois fondée, comme j'ai dit, une fois fondée sur les miracles, est tragique, est fragile au moins. Une fois fondée sur les miracles, est fragile et passagère. Bon, prends. Ce que je te dis, je vais t'attester par la parole de Dieu. Je vais t'attester ça par la parole de Dieu. Prends d'abord 1 Corinthiens 1, le verset 22. Comme j'ai dit, c'est pas de nos jours. Et de surcroît, ce sont les croyants, ce sont ceux qui disent ils sont de Dieu, qui cherchent les miracles. 1 Corinthiens 1, le verset 22. La Bible nous dit quoi? Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous savons que la crainte de Dieu, c'est... La sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est ça.
On dit les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. On court après les miracles. On court après les miracles. Les jours où il n'y a pas de miracle, on ne va pas croire. Les jours où il n'y a pas de miracle, on est déboussolé. C'est pour ça, de nos jours, on dit en fait miracle ici. Tu vois, les gens courent pour aller dans telle église. On a des chrétiens papillons. Après, on dit que l'homme de Dieu là, il n'a plus d'onction. Ah mais Dieu, il est souverain. Et c'est vous qui faites que il y a des gens qui s'en vont payer des fausses onctions. Ça va se donner au diable. Non. Bien aimé, dans Jean 12, 37. Prends ta Bible. Jean 12, 37. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Jésus a fait beaucoup de miracles. Jésus a fait plein de miracles. Comme j'ai dit, une foi fondée sur les miracles est fragile et passagère. Malgré que Jésus ait fait beaucoup de miracles, on dit, les gens ne croient pas à lui. Donc, ce ne sont pas les miracles qui va faire que les gens vont croire en Dieu. Mais l'ennemi aussi fait des miracles aussi. Satan aussi fait des miracles. Jean 12, 37. On dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Est-ce que tu as compris? Malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, ce ne sont pas les miracles qui sont quelque chose, hein, mais c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les miracles qui sont quelque chose, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, je te dis. Tu peux avoir assisté, tu peux voir beaucoup de miracles. Mais c'est croire en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, la clé de ta félicité. Jean 27, le verset 42 aussi. Jean 27, 42 dit quoi? Ça, c'est quand Jésus-Christ était à la croix. Quand Jésus-Christ était à la croix, les gens ont vu Jésus faire les miracles. Les gens ont vu Jésus guérir, sauver les gens. Mais à la croix, voici ce qu'ils disent. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Est-ce que tu as compris? Donc ce ne sont pas les miracles qui doivent amener à croire. Arrête de courir derrière les miracles. Arrête de chercher les miracles. Bien-aimé, arrête ça. C'est un conseil que je te donne. Arrête. Arrête. Parce que l'ennemi aussi, ouais, l'impie aussi, l'impie fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Tu veux que je te donne le passage? Prends 2 Thessaloniques. 2 Thessaloniques, chapitre 2. 2 Thessaloniques, chapitre 2. Voilà. Le verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La Bible nous dit que l'apparition de cet impie se fera, écoute-moi bien,
On dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Est-ce que tu as compris? On voit ça de nos jours. On voit ça de nos jours. On voit ça de nos jours. Donc, toi, tu es en train de chercher les miracles. Mieux vaut chercher Jésus. Cherche que la parole de Dieu soit ancrée en toi et de chercher les miracles. Bien aimé, on dit malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est bien les miracles. C'est bien les miracles. Parce que les miracles peuvent édifier ceux qui croient. Les miracles peuvent faire qu'on peut avoir une foi qui, à chaque fois qu'il y aura des miracles, il y a des fois, tu pries et puis ta foi vacille. Mais s'il y a un miracle, ça réactive. Ça réactive ça. Bien aimé. Donc, les miracles peuvent édifier ceux qui croient ou amener les gens à croire. Alléluia. Souvenons-nous du miracle de Jésus lorsque à Cana, dans Jean chapitre 2, voilà, et le verset, prend le verset 11. Jean chapitre 2, on dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà. Le miracle a fait qu'ils ont encore mis leur confiance en Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Les miracles, c'est bon. Mais mettre sa confiance à la parole de Dieu, c'est encore mieux. Mettre sa confiance à la parole de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Parce que tout va disparaître. Seule la parole de Dieu restera éternelle. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Et avant que Jésus ne parte, prends Marc 16. Avant que Jésus ne parte, il a fait quoi? Avant que Jésus ne parte, il nous a donné un ordre. Avant que Jésus ne parte, Jean chapitre 16. J'ai lu la parole à partir du verset 15 de Jean 16, de Marc 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici, est-ce que tu comprends? Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles vont marcher derrière ceux qui auront cru. Est-ce que tu comprends? Voici les miracles qui accompagneront. Donc, les miracles vont cheminer avec ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront quelques breuvages mortels et il ne fera point de mal. Ils imposeront
les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu as compris? Les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. Donc ta foi doit être fondée, doit être basée sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Alléluia. Jésus, c'est le consommateur de notre foi. Romains 10 l'a si bien dit. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ, bien-aimé. Que ta foi soit fondée que sur la parole de Dieu, que sur les miracles. Que notre foi soit fondée sur les promesses de Jésus, que sur les miracles. Bien-aimé, des jours où il n'y aura plus de miracles dans ton église, tu vas changer d'église. Le jour où le serviteur de Dieu, Dieu ne va pas l'utiliser comme il l'utilisait avant. Tu vas changer de serviteur de Dieu. Non. Que ta foi soit basée sur la parole de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Combien de miracles? Même si tu pries et puis tu attends quelque chose, tu attends une promesse de Dieu. Mais si il ne fait pas, il est souverain. Mais crois en sa parole. Crois en sa parole. Alléluia. L'objectif, comme je t'ai dit, la félicité, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut. Il y a des gens que Dieu a promis des choses. Comme Hébreu l'a dit, ils ont vu les choses de loin. Mais leur objectif, c'est la félicité. Et on dit, Dieu n'a pas eu honte de les appeler ses enfants. Alléluia. Alléluia. On a trop cherché les miracles. Ta conversion, c'est un miracle. Marchons conformément à la parole de Dieu. Cherchons à être agréables à Dieu. Alléluia. Non, j'aimerais qu'on lit au moins Hébreu 12. Hébreu 12. Voilà, Hébreu 12. C'est très important. Hébreu chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé d'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, c'est le consommateur de notre foi. Jésus, c'est le consommateur de notre foi.
La foi basée sur les miracles, c'est fragile et passagère. La foi basée sur les miracles ne mène nulle part. La preuve. Et ça doit t'interpeller. La preuve. Les Juifs, au temps de Jésus, on dit, et c'est Jean qui nous le dit dans Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait à leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, ce ne sont pas les miracles qui sont quelque chose. Ce ne sont pas les miracles qui sont quelque chose. Ce ne sont pas les miracles qui sont quelque chose. C'est croire et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Une foi basée, une foi qui a comme fondement la parole de Dieu. C'est cette foi. C'est cette foi que le Seigneur nous recommande. C'est cette foi que le Seigneur nous recommande. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets ta confiance à ton Seigneur et Sauveur. Mets ta foi en la parole de Dieu. Cette parole faite chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que désormais, tu ne promettes pas tes regards pour chercher des miracles, mais cherche à t'accaparer de la parole de Dieu. Et ta foi sera forte. Shalom, shalom, shalom. C'était votre serviteur, le pasteur Séverin Picard, du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.